Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel. Le gouvernement a fixé le prix du kilogramme de café à 750 francs CFA contre 670 francs CFA pour la campagne 2015-2016, soit une augmentation de 80 francs CFA. D'autres questions étaient à l'ordre du jour. On en parle avec Viviane Aimé. Prix en hausse du kilogramme de café, professionnalisation de la fonction militaire, éradication du phénomène des enfants microbes, enseignement des langues nationales à l'école, mesures de prévention contre l'épidémie de fièvre jaune. Ce sont autant de décisions prises par le Conseil des ministres réuni ce mercredi 7 décembre au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État. 750 francs le kilogramme de café séché et trié. C'est le nouveau prix d'achat fixé par le Conseil des ministres pour la campagne de commercialisation qui démarre ce mercredi 7 décembre. Ce nouveau prix d'achat est en hausse par rapport au prix de la campagne précédente qui était de 670 francs le kilogramme. La date d'ouverture de cette campagne est donc le 7 décembre 2016 et le prix qui a été donc fixé est donc le prix de 750 francs CFA le kilo aux producteurs donc pour du café séché, décortiqué, trié, ne comportant aucune matière étrangère donc pour cette campagne. Alors le gouvernement a demandé également que le Conseil du café cacao soit instruit de prendre toutes les dispositions opérationnelles pour le respect strict, y compris les sanctions appropriées, pour le respect strict du prix aux producteurs. Et le gouvernement instruit également par la même occasion les autorités préfectorales et les forces de défense et de sécurité à veiller à la sécurisation des frontières pour empêcher la sortie illicite de ce produit vers les pays voisins. Vers une professionnalisation de l'armée pour qu'elle devienne plus opérationnelle, mieux équipée et mieux formée. Un projet de loi pour la professionnalisation de la fonction militaire a été adopté. C'est une loi qui a fait naturellement l'objet d'un examen au niveau du Conseil national de sécurité et cela en liaison avec tous les ministères concernés. Ce projet de loi met en place un dispositif nouveau de la fonction militaire qui est en cohérence avec les ambitions politiques et économiques de notre pays. Il tient compte de la loi de programmation militaire. La décision d'éradiquer le phénomène des enfants microbes constitue une décision majeure du Conseil des ministres de ce mercredi 7 décembre. Un décret a été pris pour la création d'un comité multisectoriel de lutte. Ce comité intègre la participation des familles et des communautés et sa mission est de concevoir une stratégie commune, de coordonner et d'assurer la mise en œuvre des programmes et projets de protection et de prise en charge des enfants en situation de rupture sociale. Le gouvernement, en le faisant, entend ainsi créer les conditions d'une saine réinsertion socio-économique de ces enfants et lutter plus efficacement contre les formes graves et inquiétantes de délinquance juvénile dans lesquelles sont impliqués bon nombre d'entre eux. Le Conseil des ministres décide aussi de soutenir l'initiative Élan pour l'enseignement des langues nationales à l'école à côté de l'enseignement du français. La finalité est d'amener le plus grand nombre d'enfants, surtout ceux issus des zones rurales, à réussir leur scolarité. La mise en œuvre de l'initiative Élan Côte d'Ivoire couvrira la période de 2016-2018. 10 écoles ont été sélectionnées pour la phase pilote de ce projet dans plusieurs régions de notre pays. Il s'agit donc des langues suivantes, l'abidji, l'akié, l'ani, le baoulé, le bété, le guéré, le koulango, le maou, le sénoufo, le yakuba. Et comme je le disais, depuis 2016, le dioula est utilisé comme langue transfrontalière dans la nouvelle phase expérimentale 2016-2018. Mais il faut noter que nous en sommes justement à cette phase expérimentale et progressivement, toutes les langues de notre pays seront concernées par ce projet Élan. Et puis, face à la menace de l'épidémie de fièvre jaune, le Conseil vient de décider la reprise des contrôles sanitaires à l'aéroport. Plusieurs décisions ont ainsi été prises au cours de cette séance. On relève d'autre part la création d'une agence chargée de faire la promotion des PME ivoiriennes et la prise d'un décret qui détermine les attributs et le fonctionnement de l'Office du service civique.
En économie, le Trésor public a mobilisé à ce jour 1,148,3 milliards de francs CFA, soit 83% de l'objectif de mobilisation des ressources pour financer le budget de l'État. L'annonce a été faite par le directeur général du Trésor. C'était au cours de la cérémonie de première cotation de l'emprunt obligataire 2016-2020, portant sur un montant de 150 milliards de francs CFA à la Bourse régionale de valeurs mobilières. Francis Boifou. C'est le 22e emprunt obligataire de l'État. Le taux d'intérêt est de 5,90% sur 10 ans pour un montant de 150 milliards de francs CFA portant sur 150 millions de titres d'une valeur nominale de 10 000 francs CFA. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a admis à sa cote cet emprunt réalisé en mai dernier. C'est le lieu d'inviter les potentiels investisseurs et acheteurs à s'offrir sans hésitation les titres TPCI 5,90 2016-2020 qui leur sont proposés à travers la Bourse. Le Trésor public multiplie les actions pour mobiliser les ressources nécessaires au financement des projets de l'État. Pour cette année 2016, le Trésor public devra mobiliser en fin de compte 1387 milliards. À ce jour, nous avons déjà mobilisé 1148 milliards. Ce qui représente 83% de l'objectif de mobilisation des ressources pour cette année. Reste à mobiliser à moins d'un mois de la fin de l'année environ 240 milliards de francs CFA. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique se dit optimiste. Un mot d'environnement, la journée mondiale du climat est célébrée ce 8 décembre. Créée par plusieurs organisations non gouvernementales, cette journée est l'occasion de rappeler la menace bien réelle du réchauffement climatique et la nécessité d'agir pour en limiter les effets. Cette année, la journée mondiale est une nouvelle occasion de sensibiliser l'opinion sur l'urgence de réduire les émissions de gaz à effet de serre, renforcer la résistance au changement climatique, mobiliser les volontés politiques et limiter à 2 degrés Celsius la hausse de la température mondiale. En santé, plus de 43 000 personnes additionnelles utilisent les méthodes contraceptives cette année. Mais l'Association ivoirienne pour le bien-être familial ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle entend accroître ce nombre. À quelques jours de l'ouverture de la 5e rencontre annuelle du partenariat de Ouagadougou, du 12 au 14 décembre prochain, l'AIBF a fait le point de ses acquis en matière de planning familial. Delphine Gla. Quand on ne respecte pas le planning familial, voici ce que ça donne sur cette affiche. Une femme enceinte avec un bébé au dos, 2 autres enfants qui se battent pour un bout de paix et le père dans des difficultés. Pourtant, si la naissance est espacée, la famille est heureuse. Nous existons depuis le 11 septembre 1979 et depuis le 11 septembre, nous offrons donc des méthodes de contraception aux populations ivoiriennes. Nous avons 10 cliniques au niveau du réseau AIBF, donc 10 cliniques qui nous sont propres. Donc les offres de services se font à travers ces cliniques-là. Le planning familial existe en Côte d'Ivoire, mais la méthode est peu connue. Bon, le planning familial, je n'en sais pas trop. C'est d'éviter de faire les enfants collés. Le planning familial, c'est... Bon, ce sera pas le mot me manque. L'AIBF, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, est membre à part entière de la Fédération internationale pour la planification familiale. L'association dresse un bilan concernant les méthodes contraceptives en Côte d'Ivoire. Concernant la planification familiale en 2016, donc de 1er janvier 2016 jusqu'à fin octobre 2016, nous avons pu avoir ce qu'on appelle les utilisateurs additionnels au nombre de 43 300 au niveau de la population ivoirienne. Et ces 43 300, nous avons 60% qui utilisent donc les méthodes de longue durée, ce qu'on appelle les injectables, excusez-moi, qui utilisent les injectables, et à peu près 23% pour les implants et 12% pour les pilules. Les implants et les pilules n'ont pas de conséquences. Avant d'opter pour une méthode de contraception, vous avez ce qu'on appelle le counseling. Donc vous avez l'agent, le prestataire qui est en face du patient
Et il y a un certain nombre de questions ou d'interrogations auxquelles la patiente est amenée à répondre. Et donc, c'est à l'issue de tout ça que nous proposons des méthodes. Et c'est à la patiente à qui revient la décision finale d'adopter une méthode de contraception. Pour les assises d'Abidjan, prévues du 12 au 14 décembre, l'AIBF a plusieurs défis à relever. Il s'agit de nous aider à avoir les outils nécessaires pour accroître l'offre de services en termes qualitatifs ou quantitatifs, ou même les deux, de nous aider à lever les barrières socio-culturelles, les mœurs, les coutumes. Pour l'AIBF, planifier les naissances, c'est planifier l'avenir et les jeunes doivent s'approprier ce slogan. À l'étranger, au Ghana, 15 millions d'électeurs étaient aux urnes hier et devaient désigner leur président et leurs députés. 7 candidats sont en lice dans cette présidentielle. Les résultats sont attendus d'ici vendredi. En Italie, la démission formelle de Matteo Renzi hier après l'adoption définitive de la loi de budget 2017 ouvre la crise de gouvernement. Le président de la République, Sergio Mattarella, a accepté sa démission simple et non irrévocable sous réserve, invitant le président du Conseil démissionnaire à gérer les affaires courantes durant ces prochains jours. Face à l'offensive menée à Alep par les forces gouvernementales syriennes, les pays proches de l'opposition syrienne veulent parvenir à un cessez-le-feu. La France et 5 autres pays, dont les États-Unis, ont lancé hier un appel dans ce sens, devant la catastrophe humanitaire. Ils condamnent dans des termes très forts les actions du régime syrien et ses alliés. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.